J'accueille maintenant Eddy Meurthe. Bonjour Sophie. Eddy, qui m'a rejoint, qui va me donner un petit coup de main ce matin. Et j'en suis ravie. C'est tout le plaisir est pour moi. Merci d'être là. Alors, vous présentez tous les soirs au rendez-vous sur France O. Eddy, il y a 30 maladies aux portes des traitements. Il y a toutes les autres pour lesquelles il n'y a pas encore de diagnostic. Or, le Téléthon, c'est aussi votre argent, de l'argent pour mieux connaître toutes ces autres maladies rares. On va parler de la manière dont les familles et leurs enfants se trouvent confrontés à des problématiques médicales extrêmement complexes. Exactement, très complexe, Sophie. Et donc, nous allons faire un zoom sur les maladies rares avec deux témoignages, celui de Nolwenn et celui de Laurent. Nolwenn et Laurent, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous vivez au quotidien avec cette maladie très méconnue et nous allons la découvrir ensemble sur le plateau. Je vous présente Raphaël, qui est un jeune musicien très doué. Vous allez le voir dans quelques instants sur ce plateau même. Bonjour Raphaël, bonjour Daria. Vous êtes la mère de Raphaël et vous l'accompagnez ce matin. Alors Raphaël est un passionné de musique, mais un jour, à cause de la myopathie qui le prive peu à peu de ses forces, il ne pourra sans doute plus jouer. Mais en attendant, il se lance à fond dans sa passion. Il y a un mois, il a eu l'incroyable opportunité de jouer lors d'un concert avec un véritable orchestre. Et en plus à l'étranger. Nous l'avons suivi à Zagreb pour une soirée inoubliable. Regardez. Nous avons réuni sur le plateau 3 jeunes adultes dont le point commun est une énergie débordante et formidable. Mandine sur ma gauche, Léopold et Thomas, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Mandine, vous avez 24 ans. Malgré votre myopathie des ceintures, vous êtes une fonceuse. Vivre le plus pleinement possible, c'est votre objectif. Pour vous, l'accomplissement passe par les études supérieures et la fac. On vous a suivi pendant une de vos journées marathon et ça commence très tôt le matin. Regardez. Vous auriez aimé travailler, vous, dans la police scientifique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et pourtant, vous avez quand même trouvé votre voie. Ouais, en fait, bon, je sais pas, c'est une passion que j'avais depuis toute petite. J'aimais beaucoup la police scientifique. Donc, je me suis dirigée vers des études de pharmacie. Et puis donc finalement, on se rend compte que déjà les choix évoluent et puis bon, avec la maladie, il y avait un peu une incompatibilité avec le métier. Donc j'ai trouvé ma voie en pharmacie. La maladie restreint beaucoup les choix. Oui. Léopold, la fac, c'est aussi un endroit où l'on se sociabilise. Un dernier moment avant de passer dans le monde des adultes. Alors Léopold, vous qui avez découvert la fac et les amphis récemment, on l'a compris, est-ce que ce n'est pas trop dur de se faire des amis dans ce nouveau monde ? C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on arrive, c'est vrai qu'on est un peu comme tous les étudiants déjà qui arrient. En première année ? Oui, voilà, en première année, ils sont un peu tous, ils découvrent. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Je suis allé rapidement vers des personnes, mais j'ai eu de la chance. Ils étaient tous agréables, sympas, et donc ils m'ont tous aidé. Voilà. Il n'y a pas eu trop de problèmes d'adaptation. Oui, voilà. C'était au début un peu l'organisation, des auxiliaires, des trucs, mais après, c'est vrai que ça s'est organisé assez bien.